Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de l'album avec la collection Sonata, Vintage Sonata, pardon, de la boutique Scrap for Love. Voilà, je vous montre la petite carte avec le lien de la boutique et le mail. Voilà, j'ai un code promo de 10% avec le code Sonata en majuscule, pardon, et donc Sonata 10 et tout est attaché, il n'y a pas d'espace. Voilà, le code promo de 10% sur toute la collection Vintage Sonata. Donc pour cet album, je suis en train d'utiliser une collection 30-30 en design et une collection 20-20 en basique, plus toute la collection de petites choses à découper. Voilà. Donc si vous voulez commencer à commander, vous pouvez. Le code promo est valable jusqu'au 31 janvier. Et voilà, je vais faire en sorte d'utiliser tout sans qu'il y ait trop de chutes et qu'il n'en manque pas. Voilà. Allez, on attaque. Donc, il vous faut donc le dos de cette page. On a fait cette page-là, donc la page numéro 3. Là, on va faire la page numéro 4. Donc on prend le dos, donc les plis sur notre droite. Il va vous falloir, alors, que je ne me trompe pas, tac, ici, un rabat de 13 cm par 21 et sur les 13 cm, on fait un pli à 1 cm. Voilà. Donc, on va le coller tout de suite. Je suis vraiment désolée, il y a Ilan et Maud qui ne veulent pas dormir. C'est la catastrophe. Là, je fais une série de plusieurs vidéos, mais voilà, ils veulent pas. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ça ne veut pas faire la sieste. Donc là, je fais la dernière vidéo de la journée, et puis, de toute façon, après, faut que je retourne travailler. Et puis, je vais les lever, hein, parce que ça sert à rien de s'acharner. Donc là, on se colle au bord de notre pli de reliure. Tac, et on colle notre papier. Tac. Notre rabat. Ensuite, que je réfléchisse, il va nous falloir, évidemment je vais le mettre après, donc ça va venir ici et ici. On a dit, je me place, hein, mais vous inquiétez pas, je vous explique après. Ensuite, on a un deuxième rabat ici de 17,5 par 21. Sur les 17,5, on fait un pli à 1 cm. Alors les 17,5 ont été faits par rapport à mon papier design, parce que pour cette page, j'ai pris le papier de la collection 30-30 qui est plus chargé. Et du coup, j'ai découpé de façon à récupérer un design correct pour faire une page. Voilà, tout simplement. Et donc là, je viens me mettre au bord de ma page. Tac. Ici, je m'aligne bien. Hop. Et voilà. Ensuite, sur cette page, j'ai prévu de mettre ici deux rabats de 16,5 par 10,5 et sur les 16,5, on fait un pli à 1 cm. C'est des rabats exprès pour les emplacements photo 10 par 15. Donc, je ne les couvre pas. Comme ça, on a un matage directement de 5 mm. Tac. Juste prévu exactement pile poil pour la dimension de la photo 10-15. Et donc là, soit on les centre, soit on les met au bord. C'est un peu comme on veut. Moi, je pense que je vais essayer de les centrer un peu. Je prends pas forcément de mesure, hein. Je fais un peu à l'œil. Hop. Et voilà. Un en bas et un en haut. Donc ça, c'est sur notre rabat, hein. C'est pas sur la base de page. Là, je suis mon premier
rabat. Je me mets bien au bord. Et voilà. Hop. Ensuite, il va falloir que je mette des aimants. Donc, je vais en mettre un ici. Mes aimants viennent aussi de la boutique d'Audrey. Franchement, je les adore. Je les adore. Je vais me répéter sur chaque vidéo, hein, mais voilà, pour celles qui ne regardent pas toutes les vidéos, parce que des fois une page ne nous intéresse pas forcément. Mais voilà, j'adore. Ces aimants sont vraiment top. Je n'utilise plus que les siens depuis que j'ai commandé pour la première fois les siens. J'utilise que les siens. Hop là, viens ici toi. Il veut pas? Voilà. Je viens fermer et je colle. Voilà. Je vais pouvoir commencer du coup à coller mes papiers déco. Donc, je vais coller celui-ci ici. Ce que j'adore sur les collections de marque en général, c'est que il n'y a pas de gaspillage. Tous les dos de pages de présentation, il y a des papiers design à utiliser. C'est top. Au moins, pas de gaspillage. Et c'est vrai que, voilà, je vais le redire, hein, mais moi, le format 20-20, c'est un format que j'adore. Pour la simple et bonne raison qu'on gaspille beaucoup moins de papier. Que ce soit en papier design ou en papier basique, en cardstock. Franchement, il y a quand même beaucoup moins de gaspillage avec le format 20-20. Après, le format 30-30 est pas mal aussi, hein, pour avoir des grands designs. Mais voilà, le format 20-20, vous voyez, il y a beaucoup moins de découpe à faire. C'est juste le top. Donc, on a un côté de décorer. Ensuite, ici, donc, si je ne me trompe pas, c'est celui-là qui va là. Je vous donne pas les dimensions, hein, des papiers design. Hein, je pense que vous savez toutes comment faire un matage. Hop. Celui-ci, ici. Voilà. Et ici, on pourra y remettre aussi une photo 10-15. Hein. On peut même peut-être mettre une plus grande. Bah oui. On peut mettre une 13-18 si on veut. Largement. On peut mettre une photo 13-18 si on veut. Pour celles qui font des agrandissements, c'est le top. Et devant, j'ai décidé du coup de prendre ce design qui vient d'un papier 30-30 justement. Voilà, on a un grand design super joli. Du coup, j'ai pris une fois de plus les mesures en fonction du dessin que je voulais récupérer. Et après, j'ai fait mon rabat. Hop. Voilà pour ça. Et ensuite, à l'intérieur, donc sur le centre de notre page, j'ai prévu ici une page. Vous voyez, une fois de plus, une page entière, pas besoin de découper. Donc on a un plus grand matage parce que nos pages font 20,3 et ma page de base fait 21, mais voilà, comme je disais sur les autres vidéos, je l'ai même peut-être dit dans celle-ci, je ne sais plus, ça me choque pas du tout. Après, si vous voulez vraiment vous adapter pour avoir des matages de 0,5, eh bien, vous avez juste à diminuer un petit peu la base de page. Mais voilà, je trouve dommage d'enlever un tout petit peu de papier pour rien. Alors que ça ne choque pas du tout.
Et ici en bas, j'ai récupéré une chute. Voilà, pour faire une pochette. Je vais peut-être la retailler un petit millimètre pour être sûr que ça ne gêne pas. Hop. Je suis désolée pour les petits. Ils me fatiguent aujourd'hui. Vraiment beaucoup. Alors, je vérifie que ça ne gêne pas quand je ferme. Ouais, je vais retailler un tout petit millimètre encore. Donc faites 20,8 peut-être au lieu de 21. Pour être sûr que votre page ferme bien. Voilà. Pour être sûr qu'ici ça ferme bien. Hop. Ici, j'y mets un papier déco comme ça. Là, je crois qu'il va vraiment falloir que je stoppe la sieste. Ça commence à vraiment faire le bazar. Il est temps que je termine. J'espère que vous les entendez pas trop, que ça va pas trop déranger dans la vidéo. Hop, et je viens coller du coup ma pochette. Je ferai peut-être une vidéo à la fin où j'utilise toutes les chutes pour décorer mes cartes, mes livrets, et puis pourquoi pas des espaces de journaling, selon ce qui me reste, en chute de blanc et en chute de papier design. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, comment utiliser son papier jusqu'au bout. Voilà. Écoutez, page terminée. Encore une jolie petite page. Voilà. Hop. Avec deux rabats photo. Possibilité de mettre un grand format ici et une pochette ici. Voilà. Ça reste une fois de plus simple, mais voilà, accessible à tout le monde. Voilà, allez. J'espère que cette page vous aura plu. Je vous rappelle le petit code promo sur toute la collection jusqu'au 31 janvier. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique d'Audrey. Il y a plein de petites choses super sympas. Et voilà, Audrey est à l'écoute. Voilà, c'est une super personne. Super rencontre faite avec Audrey. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.